Bismillahirrahmanirrahim. Équilibre d'un solide soumis à deux forces. La raideur d'un ressort. Pour les troncs communs scientifiques. Énoncé de l'exercice. On exerce sur un ressort vertical de raideur K est égal à 40 newtons par mètre. Donc la raideur du ressort, c'est 40 newtons par mètre. Une force F verticale. L'allongement du ressort est delta L est égal à 4 cm. Première question. Calculer l'intensité de F, la force exercée sur le ressort. Donc on fait un schéma. Solution. Solution. Donc on a le schéma suivant. On a un ressort. Voilà un support. Un ressort maintenu verticalement. Voilà. C'est à peu près comme ça. Donc là, l'extrémité du ressort. A. On exerce une force. On exerce une force F verticale sur l'extrémité du ressort. Là. Et par suite, on a la tension du ressort. Donc la tension T du ressort. Donc on suppose là qu'on a l'allongement initial L0 ou bien LI, et là c'est la longueur finale. L finale. La question, calculer l'intensité de F. L'intensité de la force. Donc l'intensité de F, la force exercée sur l'extrémité du ressort. Donc pour déterminer l'intensité de F, tout d'abord, on va faire le bilan des forces. Donc bilan des forces, exercées sur l'extrémité, sur le ressort. Donc pour faire le bilan, il faut tout d'abord préciser le système étudié. Donc là, le système étudié, c'est le point où les deux forces, on a l'application des deux forces. C'est l'extrémité A du ressort. Donc le système étudié, c'est l'extrémité A du ressort. Bilan des forces. Donc les forces qui s'exercent sur le ressort, on a F donc force exercée, c'est une force exercée sur le ressort. Bien sûr, à l'extrémité, point d'application, l'extrémité A du ressort. Et on a une autre force, c'est T, la tension du ressort. Tension du ressort. Voilà. Donc pour déterminer F, on a tout d'abord le ressort, l'extrémité A est en équilibre. Donc on fait appel au principe d'inertie. Sigma des forces extérieures. Donc sigma des forces extérieures appliquées au système égale au vecteur nul. Les forces appliquées, là on a F, la force F, plus la tension T du ressort égale au vecteur nul. Et par suite. Donc ce qui implique
le vecteur force F égale moins T. Le signe là, c'est le signe du sens opposé, parce que pour que l'extrémité ou bien pour que le ressort soit en équilibre, il faut que l'effet des deux forces s'annule, il faut que les deux forces se compensent. Donc, et par suite, ce qui implique que le module de F est égal au module de T. Norme du vecteur force F est égale à la norme de la tension T. Donc on a déjà vu que la relation de la tension d'un ressort T égale K, la raideur K, multiplié par l'allongement. Donc, T est égal à K multiplié par l'allongement du ressort. Et par suite, ce qui implique F est égal à T. Donc F est égal K multiplié par delta L. K, c'est, donc les données, on a K, c'est la raideur du ressort. Voilà, donc ce qui implique, voilà, on rectifie les choses, F égale K, là, 40 newtons par mètre, c'est 40, multiplié par delta L c'est l'allongement du ressort, 4 cm. Il faut convertir à l'unité de système international. Donc 4 cm, c'est 4 10 puissance moins 2 mètres. Donc ce qui donne, donc on a 4 fois 4, c'est 16, 160 multiplié par 10 puissance moins 2. Ce qui donne 10 puissance moins 2. 1, 2, 1,6 newton. Et F, la force exercée sur l'extrémité du ressort est égale à 1,6 newton. On passe pour la deuxième question. La deuxième question, déterminer le nouveau allongement. Le nouveau allongement du ressort. Et delta L prime. Donc le nouveau allongement, c'est delta L prime. Si l'intensité de F prime est 2 fois plus grande que celle de F. Donc on a, en premier lieu, on a appliqué sur le ressort une force de 1,6 newton. Cette fois-ci, d'après l'exercice, on exerce une force F 2 fois plus grande que F. F' par exemple. Deuxième question. Déterminer, on détermine l'allongement, le nouveau allongement, soit par exemple delta L'. Donc pour les données, on a F' égale 2F. Donc on a les mêmes conditions. Le ressort est en équilibre sous l'effet de cette force F'. Donc on a le principe d'inertie, les forces se compensent, le point, l'extrémité du ressort est en équilibre, donc F' est égal à la tension du ressort T', parce qu'on a une autre tension. Et T, la tension d'un ressort, toujours, c'est K, la raideur du ressort, bien l'élasticité du ressort, multiplié par le nouveau allongement delta L'. Et par suite, F', ce qui implique bien sûr F' égale K fois delta L'. Qu'est-ce qu'on cherche? On cherche le nouveau allongement delta L'. Ce qui implique que delta L', le nouveau allongement, est égal à F' sur K, la constante, d'après
et l'égalité qu'on a. Ce qui implique toujours delta L', le nouveau allongement du ressort, égal F'. Quoi est égal F'? On remplace. F' est égal 2F sur K. Et voilà, on a F, on a K, on peut déterminer l'allongement, le nouveau allongement. J'encadre la relation et une application numérique. Delta L', le nouveau allongement, égale 2F, F 1,6. 2 multiplié par 1,6 sur K. K, c'est 40, là, 40 newtons par mètre. 40 newtons par mètre. Égal. Donc là, on a 2 et 40. On peut simplifier. Donc ça donne 1,6 sur 20. 1,6 sur 20, je peux l'écrire de cette façon. Donc je multiplie par 10, c'est 16, sur, et je multiplie par 10 au dénominateur. Donc ça donne 200. 200, c'est 2, 10 puissance 2. Donc 16 sur 2, c'est 8, pardon. 16 sur 2, c'est 8. 10 puissance 2, en haut, c'est 10 puissance moins 2 mètres. Donc delta L' égale 8, 10 puissance moins 2 mètres égale, donc 8, 10 puissance moins 2, c'est 8 cm. Et on a le nouveau allongement, delta L' égale 8 cm. Donc on voit bien que quand on a doublé la force, l'allongement lui-même, c'est doublé. Donc au début, on a un allongement de 4 cm et pour une force de 3,2 newtons, on a un allongement de 8 cm et point final.